Vous écoutez Bel RTL. Chantal Monet, l'invité Marc Tarabella, député européen PS, est à vous. Marc Tarabella, bonjour. Comment vous sentiez-vous hier à l'annonce de la victoire de Donald Trump ? Pas très bien, parce qu'effectivement, l'élection s'est déroulée dans un mauvais climat, la campagne s'est déroulée dans un mauvais climat, mais le résultat, il est là. Et donc, il y a eu un choc, évidemment, mais le choc, il y a parfois des chocs salutaires, il faut se poser des questions, ça veut dire qu'il faut se remettre en cause, peut-être, que le système dans lequel on vit aujourd'hui, et qui a quand même produit pas mal aux États-Unis de frustration, il faut en tenir compte. Des gens qui n'allaient jamais voter sont allés voter. Ça mérite aussi le respect, et même si on ne partage pas les idées du candidat, on se rend compte que cette mondialisation fait peur à beaucoup de monde, cette globalisation mal contrôlée qui finalement profite à quelques-uns et crée de grandes inégalités dans la société, clairement ça fait réagir les gens. Et il y a eu un vote démocratique. S'il vous plaît. C'est un vote démocratique. Oui, c'est un vote démocratique, donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Il est président des États-Unis. Et donc, l'important, je pense, c'est de se remettre en cause, parce que moi, j'ai peur de la prochaine étape. J'ai peur de la France l'année prochaine, au mois de mai. Parce que, clairement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une société qui ne tient pas compte, en tout cas une société, je dirais ultralibérale, moi j'ose le mot, qui a été inventée par Mme Thatcher et M. Reagan au début des années 80, qui aujourd'hui a broyé pas mal de gens, fait qu'il y a une élite qui devient de moins en moins nombreuse, mais de plus en plus riche, qui planque son argent dans les paradis fiscaux, des multinationales qui ne payent pas d'impôts, alors que l'ensemble des gens, qu'ils soient travailleurs, salariés ou indépendants, payent leur impôt. Mais là, et vivent de plus en plus difficilement. Oui. Le constat, tout le monde le fait, mais quelle réponse on apporte à cela ? Puisque le danger est réel, vous le dites, ce sera peut-être bientôt en France, bientôt aux Pays-Bas, c'est un peu partout en Europe. Quelle est la réponse ? Malheureusement, aujourd'hui, la réponse, elle vient, et c'est une fausse réponse parce qu'ils n'ont pas de solution, de populistes et d'extrémistes qui font croire qu'ils ont des solutions, mais ils n'en ont pas. Et donc, il y a une grande opportunité pour les démocrates de tous bords de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut comme société pour demain. Mais ça fait quelque temps que ça dure, et pour l'instant, il n'y a toujours pas de réveil. Il y a peut-être quelque temps que ça dure, mais aujourd'hui, il y a quand même une société qui a eu, comme dans notre pays, des amortisseurs sociaux qui font que quand même il y a une sécurité sociale performante, jusqu'à présent. Elle est peut-être en cause aujourd'hui, et qui fait que on a avancé comme ça. Mais évidemment aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé avec le Brexit, avec ce qui se passe aux États-Unis, ce qui risque de se passer dans d'autres pays, dans tous les votes successifs en Europe aujourd'hui, même les pays qui profitent de leur intégration dans l'Union européenne, je pense à la Pologne, ont eu un vote anti-européen et remettent en cause la politique qui est menée. Et donc il faut sans doute se poser des questions et changer de cap et aller vers une politique qui réponde plus aux besoins et aux intérêts des gens et tourner le dos à cet ultralibéralisme débridé. Oui, parce qu'il y a eu un véritable désir de rupture qui a été exprimé, on ne peut pas le nier, mais quelle réponse on apporte ? Comment fait-on de la politique autrement pour mieux écouter les citoyens ? Bien, d'abord, oui, on peut partir de l'exemple des États-Unis, mais c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit que toute cette montée, je pense au TTIP, parce que ça concerne à la fois l'Europe et les États-Unis. C'est une bonne chose pour vous, c'est que là, il est enterré. Oui, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans l'élection. Enterré, je serais prudent. Je dirais en tout cas remis en cause, avec la différence que Donald Trump est un protectionniste et adepte du repli sur soi, comme l'est Marine Le Pen, ce qui est une erreur fondamentale, parce que ça, c'est l'appauvrissement généralisé. La position de la région Wallonne, et qui a défendu le PS aussi, c'est des accords de libre-échange. Oui, on a toujours fait des échanges. Il faut continuer à en faire, mais il faut les cadrer correctement. Et ici, on se rend compte que les citoyens ne sont pas entendus par la Commission européenne et sa DG Commerce, et qu'on continue dans la même, que ce soit pour les privatisations, c'est pareil, dans la même logique. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment un retour. Moi, je me réjouis quand même d'une chose. Oui, vous avez dit pas que des mauvaises nouvelles avec cette élection, alors quelles sont les bonnes nouvelles de cette élection ? D'abord, en tant que progressiste, ce qui me réjouit, c'est que dans ces pays apôtres de l'ultralibéralisme, que sont le Royaume-Uni et les États-Unis, c'est qu'il y a eu des gens comme Jeremy Corbyn et Bernie Sanders qui ont eu une adhésion de jeunes qui ont cru en le programme. Ça, c'était des candidats positifs. Et malheureusement, ils n'ont... Corbyn est chef du parti travailliste. Malheureusement, Bernie Sanders n'a pas pu aller plus loin et n'a pas eu l'investiture démocrate. Mais il représentait un espoir, une adhésion positive, ce qui n'est pas le cas des candidats qui s'étaient présentés à l'élection américaine. Et donc, aujourd'hui, il faut incarner il n'y a pas qu'une seule voie. C'est pas une voie sans issue. Il y a des alternatives possibles. Le film Demain est là pour nous le montrer. Et il y a toute une série d'actions qui se mettent en place. Maintenant, il faut évidemment les traduire en victoire politique. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait attendre. Alors, vous êtes député européen, socialiste. Comment vous voyez l'avenir de l'Europe ? Alors l'Europe, c'était déjà pas vraiment la priorité d'Obama, ce sera sans doute encore moins avec Donald Trump.
Oui, mais ne nous fions pas aux autres, prenons notre destin en marche et en charge plutôt. Et donc aujourd'hui, la politique européenne doit changer de cap. C'est une opportunité ? C'est un moment Une clé. opportunité parce que Donald Trump, je ne sais pas ce qu'il va faire, on le jugera sur les actes. Il a annoncé une politique de grands travaux. Bon, et malheureusement, il annonce aussi une baisse d'impôts. Si on fait des grands travaux... Avec un endettement énorme aux États-Unis. On ne peut pas avoir un endettement insupportable. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle fait le contraire des grands travaux. L'économie est en panne, mais on s'empêche au niveau des pouvoirs publics, à cause de règles européennes trop strictes qui ont été partagées par une grande majorité des États membres, c'est d'investir publiquement de manière intelligente pour les gens, dans la mobilité, dans la transition énergétique. Et les États-Unis vont peut-être le faire, parce qu'ils sont très pragmatiques, les Américains. Et donc, ils sont à la fois ultra-libéraux, mais ils savent aussi protéger leur secteur clé. Ce que nous ne faisons pas en Europe, nous ne faisons plus. Les 15 000 sidérurgistes de toute l'Europe qui étaient là hier pour nous le rappeler. On tue notre sidérurgie, on ne l'aide pas, et puis on importe l'acier de Chine. L'agriculture, c'est pareil, on ne la protège pas. Et donc, les Américains protègent très bien leur secteur. Et donc, l'Europe doit s'inspirer du pragmatisme d'autres grands acteurs mondiaux pour d'abord protéger leurs intérêts, et puis on fait de l'échange évidemment. L'Europe peut apprendre de Trump ? Ça, je dirais pas, parce que j'espère qu'on va pas en arriver à cette dérive d'arguments ad hominem ou ad feminem et d'injures. Et la mode américaine au niveau de la pratique politique n'est pas un bon modèle de démocratie. Vous savez, ces gens sont élus par l'argent, sont élus tous les 2 ans, font campagne pour récolter de l'argent. Ils sont très tributaires des grandes entreprises, ce que nous ne sommes pas au niveau européen et en tout cas pas en Belgique. Merci Marc Tarabella.